Bonjour Maître Guyon, bonjour Madame Escolano. On va parler cet après-midi dans le cadre d'un débriefing d'un sujet qui est, on va dire, délicat, puisque vous avez une de vos clientes qui a accepté de témoigner sur un décès qu'elle a vécu. Elle est infirmière et c'est important de comprendre les actions qu'elle a pu mener. Peut-être, Maître Guyon, vous pourriez nous brosser un petit peu ce qui s'est passé et puis qu'on puisse donner la parole à Madame Escolano, qu'elle nous explique avec ses propres mots. Bonjour, oui, merci de me donner l'opportunité donc de discuter un petit peu de cela avec vous. Au courant donc du mois de mars 2020, j'ai introduit un premier référé et un premier recours à l'encontre des mesures qui avaient été prises à compter du 14 mars 2020 dans le cadre du confinement. J'avais donc une dizaine de personnes à peu près réparties partout sur le territoire français, dont Madame Escolano qui était donc dans le centre de la France. Et nous avons donc engagé un recours visant à contester les mesures et notamment la proportionnalité de celles-ci. Nous avons fait un référé liberté puisque, comme vous l'avez indiqué, donc, ma cliente a vécu un drame personnel qui l'a conduite à engager ce référé pour pouvoir revoir le proche avant la mise en bière. Ce référé a été rejeté le 4 avril 2020 et donc le lundi 14 décembre 2020, nous avons eu l'audience devant le Conseil d'État pour se prononcer sur la légalité ou non des mesures qui avaient été prises dans ce cadre-là. D'accord. On y reviendra. Peut-être que c'est important de donner à Madame Escolano la possibilité de nous expliquer avec ses mots ce qu'elle a vécu et son expérience en tant qu'infirmière de métier. Bien sûr. Vous voulez que je le Oui. fasse? Bonjour Madame Escolano. Merci Bon. beaucoup d'accepter de témoigner. Je pense qu'on va vous laisser la parole pour que vous nous expliquiez professionnellement ce que vous faites habituellement et ce qui vous est arrivé. Donc en fait, je suis infirmière de nuit dans un hôpital de province, donc au centre de la France, à Bourges. Et comme tous les professionnels nationaux, on a eu des protocoles, des façons de faire en fait, qui nous ont été proposées pour prendre en charge les gens donc atteints de cette maladie. Donc on n'avait pas énormément d'informations sur la férocité du virus. Donc on prenait en charge en suivant un protocole particulier qui proposait de mettre les gens décédés donc dans des housses hermétiques qu'on ne devait jamais réouvrir. Et en fait, au moment sur le mois de mars, en fait, j'ai mon père qui brutalement donc a été hospitalisé alors qu'il était âgé et puis pas en super forme, mais bon, il a été hospitalisé, on va dire brutalement, avec une suspicion donc justement d'une atteinte Covid. Et j'ai voulu, étant de garde ce jour-là, pouvoir l'accompagner. On m'a proposé de ne pas le faire, puisqu'on n'avait à l'époque aucun matériel véritable à pouvoir utiliser. Les familles n'avaient pas le matériel pour pouvoir accéder auprès de ces personnes-là. Donc, on m'a proposé de ne pas le faire. Pour le matériel, vous parlez de protection, c'est ça? Protection, voilà, avec des habits à usage unique, avec tout le matériel qu'il fallait pour qu'on puisse accéder. Donc, si j'avais eu une possibilité d'aller auprès de lui, je n'aurais eu rien en fait pour me protéger. Donc, ils n'ont pas voulu que je prenne ce risque-là. Il est décédé, on va dire rapidement, parce que 10 heures après, il était déjà parti. Et toutes les démarches par la suite ont été vraiment extrêmement rapides. D'ordinaire, vous avez une semaine de temps en fait pour pouvoir aller voir les gens à la morgue, etc. Donc, la présentation du corps n'a pas été faite et quand on l'a donc incinéré, je crois en fait au niveau protocole, il n'aurait pas pu être inhumé, même s'il l'avait désiré. C'était une incinération, une crémation obligatoire. Donc, c'était dans ses desiderata. Donc, tant mieux là-dessus, si vous voulez. Ça n'a pas posé de problème pour nous. Ça aurait pu poser problème pour d'autres. Et en fait, quand on a fait la mini-cérémonie, donc on n'a pas pu tous se réunir parce qu'on était tous à plein d'endroits de France et que ça n'a pas été possible en fait d'être là pour la cérémonie. Donc, on n'était en fait que 3 et jamais on a pu avoir une présentation du corps. On a eu donc ce cercueil, sachant que, pensant qu'il était là, mais sans vraiment savoir s'il était là. De n'avoir jamais pu revoir son corps, c'était quand même un peu pénible. Je peux comprendre. Donc, je me suis dit que, voilà, sur le plan
juridique, s'il y avait des démarches à faire, en fait, mon idée à moi, elle était un peu professionnelle quand même, de me dire comment faire pour trouver facilement des solutions, proposer des solutions en fait, à l'État. C'était plus ça, vous voyez. Comment on pourrait facilement faire en sorte qu'on puisse revoir les nôtres. Oui, je comprends. Donc, Et donc, la c'est comme démarche ça était que vraiment faite dans ce c'était sens-là, dans cette sachant pas démarche si que vous si avez le droit parlé. pouvait nous permettre quelque chose, mais s'il nous le permettait, on aurait pu démarcher comme ça. Et c'est dans cette optique que vous êtes rapproché de Tout à Maître fait. Guyon. Voilà. Tout à fait, mais en se disant que si on avait possibilité de faire quelque chose sur le plan professionnel pour permettre à d'autres de ne pas subir ce fait-là, quelles solutions on pouvait proposer en fait à l'État et comment faire pour leur donner en fait quelques pistes. En fait, cette démarche, elle était plutôt constructive, vous voyez, et pour essayer de proposer des solutions. Peut-être que Maître Guyon peut nous expliquer, donc à partir de ce moment-là, comment la démarche qu'il a menée. Et, Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on a essayé ensemble, enfin moi, de donner quelques pistes et lui de voir comment on pouvait proposer tout ça. on vous remercie beaucoup de ce témoignage qui est très émouvant. Merci beaucoup. Oui, effectivement, la difficulté était de pouvoir retranscrire juridiquement les demandes donc, de mes clients qui n'étaient pas tous des professionnels de santé. C'était, comme je l'avais indiqué au tout début, donc un collectif de citoyens répartis un peu partout sur la France avec des problématiques assez différentes, dont celle-ci. Donc, il fallait pouvoir traduire juridiquement ces demandes. Le référé liberté avait pour objectif d'obtenir à très bref délai une amélioration de la situation sanitaire. Nos demandes ont toutes été rejetées malheureusement. Et donc, nous avons eu au courant du mois de décembre une audience devant le Conseil d'État qui sera amenée à rendre donc un arrêt pour se prononcer sur la légalité des décisions qui ont été prises depuis le 14 mars 2020. D'accord. Et là, vous n'avez toujours pas de réponse du Conseil d'État. L'audience était hier. C'était donc le lundi 14. Donc, il faut compter à peu près un délai de 2 semaines pour avoir une décision qui sera rendue publique, bien entendu. D'accord. Et votre cliente était venue à l'audience ou il y avait… Non. Nous ne sommes pas dépassés pour l'audience. D'accord. Et vous pouvez nous en dire, ça s'est passé comment? Vous savez comment ça s'est… Alors, c'est une audience assez traditionnelle, c'est-à-dire vous avez donc un appel des causes. S'il y a une partie qui est présente pour la demande et une partie qui est présente pour la défense, dans ce cas-là, vous allez avoir donc ce qu'on appelle le rapporteur public, qui est donc un des magistrats qui va préconiser une solution à la juridiction de jugement. Il ne participe pas au délibéré, mais il va préconiser une solution. Dans les conclusions qui avaient été rendues par ce rapporteur public, ce dernier faisait droit à notre demande sur la mise en bière immédiate, en considérant qu'effectivement, il fallait annuler le caractère immédiat de cette mise en bière, justement pour pouvoir permettre donc aux personnes de pouvoir faire leur deuil. Est-ce que cette solution sera celle qui sera retenue par la formation de jugement? Nous ne le savons pas encore. Nous aurons la réponse donc dans 2 semaines. D'accord. Écoutez, Maître Guyon, merci pour cela. Peut-être juste une dernière question à Madame Escolano, si on peut lui reposer. Donc, on a entendu votre avocat qui a expliqué la procédure. Donc, vous ne connaissez pas encore les résultats. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez eu des appels de d'autres personnes à qui des situations identiques sont arrivées. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques collègues qui ont eu la malchance, elles aussi, de vivre des choses personnelles, soit avec un grand-parent, soit… je leur ai proposé en fait de me rejoindre pour pouvoir démarcher. Elles n'étaient pas dans cette optique-là. D'accord. En tout cas, on vous remercie du courage que vous faites preuve, surtout du professionnalisme, parce que ça, on sent bien que votre démarche est pour aussi aider les autres. Moi, je vous remercie de ce témoignage qui, je comprends, est, comme je dis, douloureux et délicat. Et je pense que ça aidera et ça peut aider parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit en nous parlant justement de cette problématique. Et écoutez, moi, ce que je ne peux que vous souhaiter, c'est que la justice vous donne droit à vos demandes, même si jamais c'est une maigre consolation. C'est toujours une consolation. Si elle permet de faire avancer, de trouver des solutions pour apporter un peu plus aux familles, ce sera déjà un bon point. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de Maître Guyon aussi de ce témoignage. Écoutez, revenez nous voir
pour nous tenir au courant de cette décision, parce que je pense que ce sont des décisions qui sont importantes. Ça ne va pas toucher la majorité des Françaises et des Français, mais au moins, c'est des décisions qui peuvent faire jurisprudence et qui peuvent amener un peu de réconfort, je pense, dans un moment qui a été assez inhumain, quelque part. Voilà. Bien sûr. Voilà, et on vous remercie, on vous souhaite une bonne après-midi et bien écoutez, revenez nous dire les résultats de la décision. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.